Bienvenue dans notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 octobre 2025. Voici les titres de notre journal. Le pape Léon XIV a canonisé dimanche 7 nouveaux saints. Parmi eux, les 2 premiers saints vénézuéliens et le fondateur du sanctuaire de Pompéi. À 2 reprises cette semaine, le pape Léon XIV a défendu la famille et la vie devant le président italien et en souvenir des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'épiscopat américain prépare le renouvellement de sa direction et la liste des 10 candidats à la présidence a été présentée. L'Église italienne financera la construction d'un nouvel hôpital à Gaza afin de contribuer à la reconstruction de ce territoire ravagé par la guerre. L'anglicanisme aura 2 structures différentes, chacune avec son propre primat. L'un sera libéral et l'autre conservatrice. Cette dernière regroupe 80% des fidèles anglicanes. Le pape Léon XIV a canonisé 7 nouveaux saints. 2 d'entre eux sont vénézuéliens, le médecin José Gregorio Hernández et la religieuse et fondatrice Madre Rendiles. Dimanche, Léon XIV a canonisé 7 nouveaux saints. Ignacio Çukrala, évêque martyr Turquie, Pita Turot, catéchiste martyr Papouasie Nouvelle-Guinée, Vincenza Maria Poloni, religieuse fondatrice Italie, Maria del Monte Carmelo Rendiles, religieuse fondatrice Venezuela, Maria Troncati, religieuse missionnaire Italie, José Gregorio Hernández, médecin laïque Venezuela, et Bartolo Longo, laïque Italie. Les 2 Vénézuéliens deviennent un signe d'espoir pour leur pays, soumis depuis des années à une terrible narco-dictature qui maintient en prison des centaines de prisonniers politiques. José Gregorio Hernández est né en 1864. Encouragé par son père, il entre à la faculté de médecine de Caracas, où il soutient avec succès sa thèse de doctorat en 1888. L'année suivante, grâce à ses brillants résultats, il a été envoyé à Paris pour perfectionner ses études. De retour dans son pays natal, à seulement 27 ans, il a fondé les chaires d'histologie, de physiologie et de bactériologie, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'enseignement de la médecine vénézuélienne. C'était un professeur proche de ses étudiants. Il n'hésitait pas à inviter les plus pauvres chez lui pour leur donner des cours particuliers. Il fonda le Collège des médecins du Venezuela et participa à la création de l'Académie nationale de médecine. Outre son travail d'enseignement, il continua à approfondir ses recherches dans des domaines tels que l'embryologie et l'histologie. En 1908, il entra à la chartreuse de Farneta, à Lucques, Italie, désireux de se consacrer entièrement au Seigneur. Cependant, sa santé fragile l'obligea à retourner au Venezuela. Des années plus tard, il fit une nouvelle tentative au Collège latino-américain de Rome. Mais une fois encore, ses problèmes de santé contrarièrent son projet. Silencieux, prudent et profondément charitable, José Gregorio se consacra aux malades sans rien attendre en retour. Il soignait gratuitement les plus démunis, auxquels il offrait non seulement des consultations, mais aussi des médicaments et même de l'argent pour subvenir à leurs besoins essentiels. Le 29 juin 1919, après avoir acheté des médicaments pour un enfant, il fut renversé par une voiture à Caracas. Il mourut presque sur le coup en invoquant la Sainte Vierge Marie. Bartolo Longo est né en 1841 en Italie, issu d'une famille aisée et dotée d'un grand talent intellectuel.
Il a étudié le droit à Lecce et a obtenu son diplôme à l'université de Naples, exerçant ensuite comme avocat. Pendant ces années universitaires, il s'est éloigné de la foi, se laissant entraîner par le satanisme, dont il est devenu un leader éminent. En 1865, il est revenu à l'église, embrassant avec une ferveur renouvelée la vie chrétienne. Il est devenu tertiaire dominicain. Longo a trouvé dans le rosaire la grande mission de sa vie. Si ce que tu as promis est vrai, que ceux qui promeuvent le rosaire seront sauvés, je serai sauvé, car je ne quitterai pas cette terre de Pompéi, sans y répandre la dévotion à ton rosaire. Ce jour-là, au son des cloches de l'Angélus, il a compris que sa mission était décidée. En 1872, il arriva dans la vallée de Pompéi pour administrer les propriétés de la comtesse Marianne Farnararo, veuve de Fusco. Le 13 novembre 1875, il introduisit l'image de la Vierge du Rosaire à Pompéi. Et le 8 mai 1876, il posa la première pierre du sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire. En 1883, il composa la supplication à la Vierge de Pompéi, qui est encore aujourd'hui récitée dans le monde entier, le 8 mai et le premier dimanche d'octobre. Il mourut le 5 octobre 1926 à Pompéi. Maria Carmen Rendiles est née le 11 août 1903 à Caracas, au Venezuela. Son enfance a été marquée par la douleur et la responsabilité. Après la mort de son père et de son jeune frère, elle est devenue un soutien indispensable pour sa mère dans l'éducation de ses jeunes frères et sœurs. Dès son enfance, elle a senti dans son cœur l'appel à la vie consacrée. Cependant, une difficulté semblait lui barrer la route. Elle était née sans bras gauche, et en raison de ce handicap, elle a été rejetée à plusieurs reprises lorsqu'elle a tenté d'entrer dans des communautés religieuses. En 1927, sa persévérance a été récompensée. Elle a été admise dans la congrégation française des servantes de Jésus au Saint-Sacrement. Lorsque, des décennies plus tard, la congrégation a décidé de se transformer en institut séculier, les sœurs du Venezuela et de Colombie ont exprimé le désir de continuer à vivre comme religieuses. Sous l'impulsion de sœur Maria del Carmen, le nouveau institut des servantes de Jésus a vu le jour en 1965. Dès le début, d'abord à titre provisoire, puis après avoir été élue en 1969, sœur Maria del Carmen fut la supérieure générale. Sous sa direction, la congrégation connut une période d'expansion et de consolidation. Les sœurs travaillaient dans des paroisses et des séminaires, dispensaient le catéchisme, enseignaient dans des écoles, s'occupaient des pauvres et confectionnaient des ornements liturgiques pour les prêtres. En 1974, un accident de voiture lui a laissé d'importantes séquelles physiques. Dès lors, elle s'est appuyée sur des béquilles et un fauteuil roulant, mais elle n'a jamais cessé de rendre visite à ses sœurs et de les encourager dans leur mission. Sa force spirituelle brillait encore plus au milieu de la faiblesse de son corps. Elle est décédée le 9 mai 1977 à Caracas. Une fois de plus, le pape Léon XIV a défendu le mariage, la famille et la vie. Il l'a fait devant le président italien dans un message rappelant les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lors de sa première visite officielle au palais du Quirinal, en tant que pape, Léon XIV a évoqué la baisse de la natalité en Europe, face à laquelle il a appelé à un engagement soutenu en faveur de l'institution familiale. Cela nécessite de promouvoir des décisions à plusieurs niveaux pour soutenir la famille, appuyer ses efforts, promouvoir ses valeurs, protéger ses besoins et ses droits, a-t-il déclaré. Le pape a souligné la valeur culturelle et humaine des relations familiales, en particulier dans le contexte italien. Père, mère, fils, fille, grand-père, grand-mère sont, dans la tradition italienne, des mots qui expriment et suscitent des sentiments d'amour, de respect et de dévouement, parfois héroïques, pour le bien de la communauté domestique et par conséquent pour celui de toute la société. À cet égard, Léon XIV a souligné l'importance de garantir à toutes les familles le soutien indispensable d'un travail digne
dans des conditions équitables et tenant compte des besoins liés à la maternité et à la paternité. Et il a conclu: faisons tout notre possible pour donner confiance aux familles, en particulier aux jeunes, afin qu'elles puissent envisager l'avenir avec sérénité. Le pape a également insisté sur le respect et la protection de la vie à toutes ses étapes, de la conception à la vieillesse jusqu'au moment de la mort, ainsi que sur la nécessité de garantir l'accès aux soins médicaux et aux médicaments selon les besoins de chacun. D'autre part, dans un message à l'occasion du 10e anniversaire de la canonisation des saints époux Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le pape a critiqué les unions qui ne débouchent pas sur le mariage. En ces temps troublés et désorientés, autant de faux modèles d'union, souvent passagères, individualistes et égoïstes, sont présentés aux jeunes avec des fruits amers et décevants. La famille telle que le Créateur l'a voulu peut sembler démodée et ennuyeuse, a averti Léon XIV. En novembre, la conférence épiscopale des États-Unis aura une nouvelle équipe dirigeante. La liste des 10 candidats à la présidence a été présentée. La conférence des évêques catholiques des États-Unis a annoncé que ses membres éliront un nouveau président et un nouveau vice-président lors de l'assemblée plénière d'automne prévue du 10 au 13 novembre à Baltimore. Les postes seront élus pour un mandat de 3 ans. La liste des 10 candidats à ces postes a été publiée. Robert Barron, évêque du diocèse de Winona-Rochester. Paul Quackley, archevêque d'Oklahoma City. Daniel Flores, évêque de Brownsville. Richard Henning, archevêque de Boston. David Malo, évêque de Rockford. Nelson Perez, archevêque de Philadelphie. Kevin Rhodes, évêque de Fort Wayne South Bend. Alexander Sample, archevêque de Portland. Charles Thompson, archevêque d'Indianapolis. Et Edward Weissenberger, archevêque de Détroit. Sur les 10, 6 ont un profil conservateur, 3 sont plutôt centristes et 1 clairement libéral, sans toutefois aller jusqu'aux extrêmes d'autres évêques américains. Il s'agit de l'archevêque de Détroit, Edward Weissenberger. La conférence épiscopale italienne a signé un accord avec le patriarcat latin de Jérusalem pour construire un nouvel hôpital dans la ville détruite de Gaza. Un nouvel hôpital catholique va être construit à Gaza dans le cadre d'une initiative conjointe soutenue par le patriarche latin de Jérusalem et la conférence épiscopale italienne. L'annonce a été faite par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et par l'archevêque Giuseppe Baturi, secrétaire général de la conférence épiscopale italienne. Le projet présenté lors de la récente visite de l'archevêque en Terre Sainte vise à répondre directement à l'aggravation de la crise humanitaire et sanitaire dans le territoire. Le cardinal Pizzaballa s'est félicité de cette annonce, exprimant sa gratitude pour la solidarité de l'Église italienne et qualifiant le projet de signe d'espoir pour une population qui souffre énormément. Ce plan s'inscrit dans un réseau plus large et définitif, soutenu par l'épiscopat italien, axé sur le logement, l'emploi et l'éducation en Cisjordanie et à Gaza. Le patriarcat agissant en tant que coordinateur et médiateur sur le terrain. Le système de santé de Gaza est au bord de l'effondrement après des mois de bombardements intensifs et de graves pénuries de fournitures médicales. La plupart des hôpitaux ne sont plus pleinement opérationnels et les médecins ont été contraints d'effectuer des interventions d'urgence dans des conditions précaires. Le schisme anglican est désormais officiel. Il y aura 2 églises différentes avec 2 évêques primats.
l'un libéral, une femme anglaise et l'autre conservateur. La Global American Future Conference, à laquelle appartient 80% des anglicans pratiquants, a annoncé qu'elle rompait définitivement avec Canterbury et qu'elle allait élire un nouveau primat anglican. Toutes les provinces anglicanes sont invitées à supprimer toute référence à la communion qui était jusqu'à présent le siège primatial de tous les anglicans. L'élection de Sarah Mullally comme archevêque de Canterbury, primat de toute l'Angleterre, a été le coup de grâce pour la communion ecclésiale anglicane. Le secteur conservateur a décidé de rompre tous les liens avec ce qui était jusqu'à présent le siège primatial. Ils ont annoncé qu'à partir de demain, ils sont les véritables anglicans. Dans une lettre signée par l'archevêque Laurent Banda, leur président, ils annoncent la réorganisation de la communion anglicane et la constitution de la communion anglicane mondiale. La nouvelle Église établit la Bible comme seul fondement de la communion et rejette les instruments traditionnels de communion, l'archevêque de Canterbury, la conférence de Lambeth, le conseil consultatif anglican et la réunion des primats pour ne pas avoir maintenu la doctrine et la discipline anglicane. L'archevêque Banda a déclaré qu'il ne quittait pas la communion, mais qu'il la représentait fidèlement, conformément à la déclaration de Jérusalem de 2008. En outre, il exhorte les provinces à rompre leurs liens avec Canterbury et annonce la conférence des évêques qui se tiendra en mars 2026 à Abuja, où un nouveau primat sera élu. Notre éditorial est consacré aux paroles du pape Léon XIV en faveur de la famille et de certaines nominations qu'il a faites cette semaine. Au moins 3 messages importants et d'une valeur extraordinaire ont été prononcés par le pape ces derniers jours. L'un d'eux était un message, une lettre envoyée aux prieurs des Camaldules, car un symposium sur le rôle de l'évêque dans une église synodale s'est tenu à la Camaldole. Un thème décisif, car naturellement, le rôle des prêtres découle du rôle de l'évêque. Dans ce message, Léon XIV a défini l'évêque comme le gardien doté d'autorité et le témoin de la foi. Il est essentiel de souligner l'importance de l'autorité dans l'Église et non de l'autoritarisme, car elle est au cœur de tout ce que signifie la synodalité à l'heure actuelle. Il a également déclaré que si la synodalité exige l'écoute et la participation de tous les baptisés, cela doit se faire selon la vocation de chacun, ce qui implique qu'il ne faut pas oublier, pour reprendre une citation littérale de lui, l'autorité conférée par le Christ au collège des évêques avec Pierre et sous Pierre. La synodalité comprise, comme l'a déjà dit à plusieurs reprises le pape Léon, comme une attitude d'écoute, est indispensable. Je ne pense qu'aucune personne censée ait de difficultés à ce sujet. La synodalité comprise, comme certains le font en Allemagne, et pas seulement là-bas, comme une sorte de gouvernement démocratique de l'Église, irait à l'encontre de ce que notre Seigneur a explicitement voulu pour son Église. Et c'est ce que reconnaît le pape dans ce message. Le deuxième message important est lié à la visite d'État que le pape a effectuée au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République italienne et qui fut longtemps la résidence des papes, le palais des papes à Rome. Sous le regard attentif du président de la République, Mattarella, et des représentants de tous les partis politiques, le pape a défendu avec énergie la famille, demandant pour elle le soutien dont elle a besoin pour avoir un travail digne, dans des conditions équitables et en tenant compte des besoins liés à la maternité et à la paternité. C'est un beau message, par exemple, qui parle de la tradition italienne, de l'importance qu'elle revêt dans certains mots, dans la vie familiale, dans la vie réelle en Italie. Père, mère, a-t-il dit, fils, fille, grand-père, grand-mère. Il a demandé que l'Italie
Ne perde pas ses traditions, ne perde pas ses racines. Il a insisté sur la nécessité de protéger la vie dans toutes les phases, de la conception à la vieillesse, jusqu'au moment de la mort, rejetant ainsi tant l'avortement que l'euthanasie. Une fois de plus, il adresse un message aux autorités politiques. Ce n'est pas le premier qu'il fait pour défendre la famille. Il a adressé un troisième message dans le cadre de la FAO, cette organisation dépendante des Nations Unies qui œuvre pour une répartition équitable de l'alimentation dans le monde, en particulier dans les situations les plus catastrophiques. Après avoir appelé le nombre considérable de personnes qui ne mangent pas le minimum, il a déclaré que plus de 600 millions d'entre elles se couchent sans manger et que quelques 1,2 milliard n'ont pas une alimentation saine. Le pape a dénoncé la persistance de cette faim dans le monde, mais il a non seulement demandé une plus grande collaboration réelle et non rhétorique de la part des dirigeants, mais il a également évoqué Jésus-Christ et rappelé que si le Seigneur a donné ce commandement à ses disciples, donnez-leur à manger. C'est aussi lui et lui seul qui a accompli le miracle de mettre fin à la faim de la foule qui l'entourait en multipliant les pains et les poissons. La faim dans le monde, selon les mots du pape, est un scandale intolérable. Nous ne pouvons pas l'oublier. Il a dit, il y a quelques jours, dans sa première exhortation apostolique, nous ne pouvons pas oublier l'existence des pauvres. C'est un cri qui crie vengeance, mais il ne faut pas oublier non plus que les pauvres ont une âme, écoutent le pain dont ils ont besoin et que nous avons le devoir de leur donner. Nous, catholiques, avec d'autres, il y a aussi le besoin de ce pain spirituel qu'est la parole de Dieu. C'est ce que le pape a voulu rappeler et je trouve important qu'il ait parlé de Jésus-Christ dans ce forum et pas seulement des messages de solidarité qui sont également nécessaires. Mais cela n'a pas fait de vagues. Au contraire, ce sont d'excellents messages. Cependant, une nomination qu'il a faite cette semaine a suscité des remous et un certain malaise dans certains secteurs. Il a nommé le cardinal Kupik, archevêque de Chicago, la ville natale du pape Léon. Il l'a nommé membre de la commission pontificale pour l'état de la Cité du Vatican. Il faut d'abord préciser que la plupart des cardinaux, mais pas tous, occupent un poste de conseiller au sein des différents dicastères de la Curie vaticane. Le collège cardinalice est une sorte de sénat qui aide le pape dans le gouvernement de l'Église, chacun d'entre eux n'occupant pas un ministère, appelé dans le langage ecclésiastique un dicastère, mais appartenant à ces dicastères en tant que membre pour conseiller celui qui gouverne le dicastère. La fonction confiée par le pape au cardinal Kupik, qui est un conseiller important du gouvernement de l'État du Vatican, est mineure par rapport à d'autres. Il est beaucoup plus important d'être conseiller, par exemple, de la doctrine de la foi, du dicastère des évêques ou du dicastère du clergé, pour ne citer que quelques exemples. Cependant, cette nomination qui n'aurait pas dû revêtir une grande importance et qui aurait même pu être perçue comme une certaine forme de mépris, entre guillemets, à l'égard du cardinal Kupik, parce qu'il s'agit d'une fonction moins importante que d'autres, a suscité un certain malaise en raison du moment où elle a été faite. Il y a quelques jours à peine, le cardinal Kupik était au centre d'une polémique parce qu'il avait décidé de décerner une importante distinction à un sénateur du Parti démocrate américain qui s'était effectivement distingué par sa défense des migrants, mais qui s'était également distingué en tant que politicien radicalement pro-avortement, favorable par exemple à ce que l'on appelle
l'avortement par décapitation, qui consiste à tuer l'enfant dès sa naissance lorsque sa tête est sortie afin de pouvoir utiliser tous ses organes. Ce sénateur avait été excommunié dans son diocèse d'origine et sans consulter son évêque et sachant bien sûr cela, le cardinal Cupic a décidé de lui décerner ce prix. Cela a contrarié de nombreux évêques, à commencer par l'évêque de son diocèse, qu'il a appris par la presse, et au moins 10 évêques ont rendu public leur opposition à cette distinction. Mais ce n'était pas tout. On a appris et publié que bien plus que ces 10 évêques américains avaient écrit à la présidence de la conférence épiscopale de ce pays pour demander la rédaction d'un document, d'une note protestant et déplorant l'attribution de cette distinction à ce sénateur du Parti démocrate. Et aussi selon ce qui a été publié, bien qu'il n'y ait logiquement aucune preuve de cela, car il s'agissait d'un travail en cours de préparation. Il était envisagé de publier cette note de rejet de la distinction. Informé de cela, comme il était naturel que le nonce le soit, il semble que, bien sûr, avec l'avis du pape, sinon le nonce ne l'aurait pas fait, mais il semble que le nonce soit intervenu et que le problème ait été réglé lorsque le sénateur a décidé librement de renoncer à la distinction. Mais le prestige du cardinal Cupic en a certainement pris un coup. Avec cette nomination intervenue quelques jours plus tard, Cupic vient de se rendre au Vatican pour une visite officielle auprès du pape. Avec cette nomination, peut-être le Saint-Père a-t-il voulu donner un coup de pouce et un coup de pied. S'il a dû intervenir pour résoudre le problème soulevé par cette distinction, il est maintenant intervenu pour donner une sorte de caresse au cardinal, j'insiste, qui est celui de son diocèse d'origine et avec lequel il entretient peut-être aussi de bonnes relations. Et cette caresse a été cette nomination, même si, j'insiste, il s'agit d'une nomination d'un rang inférieur. Cependant, cela a soulevé une nouvelle polémique aux États-Unis. Ainsi, par exemple, Monseigneur Strickland a dénoncé cette distinction et a déclaré dans une phrase forte que les loups portent désormais la mitre. Une phrase dure, les loups portent désormais la mitre, a déclaré Monseigneur Strickland. Et il a ajouté que la fidélité à la tradition et à la loi morale est désormais considérée comme un obstacle et non comme une lumière. Les polémiques n'ont donc pas cessé aux États-Unis. Une autre nouvelle de la semaine a été la confirmation par le pape de 4 présidents de dicaster dans leurs fonctions. Il les a maintenus à leur poste jusqu'à la fin de leur mandat. Les mandats et les missions au Vatican sont d'une durée de 5 ans et peuvent bien sûr être renouvelés pour 5 ans supplémentaires. Et le pape en décide ainsi. Cela fait partie des règles de gouvernement de l'Église. Il a décidé que ces 4 cardinaux resteraient en fonction jusqu'à la fin de son mandat. L'un d'entre eux, le cardinal Farrell, a encore environ 1 an, si je ne me trompe pas, et d'autres, comme le cardinal Roche, qui est chargé de culte divin, en ont encore 2. Mais Roche, tout comme Farrell, a déjà dépassé l'âge de 75 ans. Le pape aurait donc pu profiter de cette situation pour dire « Vous avez atteint l'âge de la retraite. J'accepte votre départ et je nomme quelqu'un d'autre à votre poste. » Mais il ne l'a pas fait. Roche est considéré comme l'un des plus fervents détracteurs de la célébration de la messe selon le rite traditionnel. Le pape a voulu le maintenir à son poste. Je le répète, il aurait pu accepter sa démission car il a déjà 75 ans. Il lui reste 2 ans du mandat de 5 ans pour lequel il a été nommé. Il aurait pu choisir l'une de ces 2 options.
mais il a choisi de le maintenir à ce poste pendant 2 ans supplémentaires. Cela a également causé des désagréments dans ce secteur de l'Église qui souhaite la levée des restrictions sur la messe, sur la célébration de la messe traditionnelle. Il faut également dire autre chose, et je pense que ce sont des choses du monde Vatican qui, si elles ne sont pas comprises, ne sont pas connues, car elles peuvent prêter à confusion. Lorsque le pape François a été nommé pontife, il s'est naturellement retrouvé avec une équipe issue du pape Benoît XVI. Parmi eux se trouvait le cardinal Millet, qui était alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Le pape François a maintenu le cardinal Millet à son poste jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 5 ans. Mais il ne l'a pas gardé un jour de plus. Le jour où il a atteint ses 5 ans, il a appelé et lui a dit, à partir d'aujourd'hui, vous cessez d'être préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et il a nommé un remplaçant. Les divergences entre Millet, un homme de Benoît XVI, et François sont bien connues. Mais François l'a maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il atteigne ses 5 ans. Le pape Léon n'a fait que suivre cette tradition. Cependant, il est également de tradition qu'il aurait pu accepter sa démission, car il avait déjà 75 ans. Il a décidé de le maintenir à son poste. Ceci a été interprété, du moins dans le monde traditionnaliste, comme un soutien à la ligne du cardinal, préfet du culte divin. Mais il y a plus. Si le pape a décidé de mettre fin au mandat de ces 4 cardinaux, pourquoi n'a-t-il rien dit des autres? Il aurait très bien pu déclarer que tous les préfets des différents dicastères allaient voir leur mandat prendre fin. C'est fait. Que ce soit ceux qui ont encore 3 mois ou ceux qui ont encore 4 ans, tous vont terminer leur mandat. Il en a désigné que 4. Il est possible que les prochains jours, il en désigne d'autres et dise que non seulement ces 4-là, mais aussi celui-ci, celui-là ou celui-là vont terminer leur quinquennat. C'est possible, mais beaucoup se demandent pourquoi il ne l'a pas fait d'un seul coup, qui n'a pas fait partie de ce groupe de 4, sur qui tout le monde a-t-il les yeux rivés? Eh bien, sur le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi. Va-t-il le maintenir à son poste? Il peut le faire. Je le répète, il est possible que dans les prochains jours, une nouvelle liste de préfets qui vont poursuivre leur mandat jusqu'à la fin du quinquennat soit publiée. Et parmi eux, le cardinal Fernandez. Mais pour l'instant, les rumeurs vont bon train, notamment au Vatican, car depuis quelque temps déjà, on spécule sur le fait que le cardinal Fernandez sera envoyé à Buenos Aires en tant qu'archevêque de la grande capitale argentine. Il s'agit d'une spéculation, d'une rumeur. Et les rumeurs sont monnaie courante au Vatican. Mais cet événement a amplifié cette rumeur. Je voudrais terminer par une déclaration du cardinal Sarah, ancien préfet du dicastère pour la liturgie et l'un des plus grands défenseurs de la tradition et de la fidélité à la doctrine de l'Église. Dans une interview, le cardinal Sarah a déclaré qu'il fallait laisser du temps au pape, qu'il fallait lui laisser du temps, qu'il ne fallait pas le presser, qu'il fallait être patient, qu'il fallait lui laisser du temps. Mais il a également dit, et c'est important, que le pape est le père de tous, qu'il est le père des libéraux et le père des conservateurs. Je pense que cette phrase du cardinal Sarah est très importante et que nous devons tous l'écouter et l'appliquer. Il faut lui laisser du temps et il y aura des choses qui ne plairont pas à certains et d'autres qui ne plairont pas à d'autres. Je pense qu'être le père de tous dans une église aussi divisée que la nôtre
n'est pas une tâche facile. Maintenir l'unité dans une église comme celle d'aujourd'hui n'est absolument pas une tâche simple. Comme le dit le cardinal Sarah, il faut lui laisser du temps. Et surtout, il faut prier pour lui afin qu'il puisse accomplir cette tâche essentielle et urgente qu'est l'unité dans l'Église. Une unité qui ne sacrifie pas, bien sûr, la vérité. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle à la semaine prochaine, si Dieu le veut.